أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors on commence par le sable de zakat. Le sable de zakat à l'âme, c'est 2766 €. Un frère qui m'a demandé quel est le sable de zakat pour cette année. Donc c'est 2766 €. Si quelqu'un a 2766 € sur son compte de plus d'un an, ça fait plus d'un an qu'il a plus que cette somme. Cette somme, c'est le minimum. Ça fait un an qu'il les a. Et on ferait 2,5%. 2,5% de 2766. Ça fait combien? Ça fait 2776 divisé par 2, ça fait 100. 176 divisé par 2, ça fait 35. Et 3, 135 divisé par 2. 138 divisé par 2. 2766. Donc ça fait 138 divisé par 2, ça fait 50. Et 38 par 2, ça fait 17. Donc ça fait 67 €. Ok? Alors, 60 combien? 69. Je n'étais pas là, t'as vu? Ah, ça fait 69 €. Ok, voilà. Donc si une personne a 5 000 € par exemple, ou 10 000 €, ça fait plus d'un an qu'elle les a, elle sort 2,5% et a mis sur 10 000 €, 250 €. Ok? Voilà. Alors, c'est un frère qui me dit, mon père est décédé, il a laissé de l'argent, et mon père n'a pas sorti zakat. Alors, il n'a pas dit combien, parce qu'il m'a envoyé ça par mail, il n'a pas dit combien il n'a pas sorti zakat. Est-ce que vous avez des années qu'il n'a pas sorti zakat, ou est-ce que c'est la dernière année où il n'a pas sorti? D'abord, il faut qu'on soit sûr qu'il n'a pas sorti zakat. S'il n'a pas sorti zakat, par exemple l'année d'avant, c'est-à-dire on va prendre cet argent de zakat, on le sort de ce qu'a laissé comme héritage sur la personne. Et on donne cet argent, et après on partage tel cas. Sinon, s'il n'est pas sûr, lui il sort zakat de sa part d'héritage. Parce que le mal qui est resté, il appartient à qui? Il appartient aux héritiers. Il appartient à personne, il appartient aux héritiers, donc il faut que tout le monde soit d'accord. Alors le frère il dit c'est quelqu'un qui était en phase terminale de cancer. Et que les gens lui ont donné de l'aumône, sadaqa, pour justement le rapatriement. Et l'argent n'est pas arrivé jusqu'à que la personne décède. Donc cet argent, il lui appartient. Mais même il lui appartient à lui. Ok? S'il a été destiné vraiment pour le rapatriement, on l'utilise pour le rapatriement. Ok? On l'utilise pour le rapatriement, on ne l'utilise pas pour autre chose. L'argent, dès qu'il sort, si moi je donne 50 € à quelqu'un, dès que je les ai sortis, c'est plus à moi. Quel faire? Ou si par exemple il y a une personne qui vient, il dit Imam, tu les donnes à un tel qui est timide, à un tel qui est malade. Je n'ai pas le droit de les donner à un autre tel. Ok? C'est destiné à cette personne, donc asbaha bil haqqihi wa bil mali. Ok? C'est clair? Alors, ça c'est un frère qui dit il avait un compte avec intérêt. Avec les intérêts, il a pris les intérêts et il avait une maison qui était délabrée au Maroc et il a refait la maison avec cet intérêt. Est-ce qu'il est juste? Non. Donc il a sorti la jouissance de cet argent. Donc il fallait qu'il sorte cet intérêt et qu'il les donne aux musulmans pauvres dans un projet
autre que la mosquée. Ok? On n'est pas les intérêts de la mosquée. On a déjà dit à des fois. Ça, c'est une sœur qui me dit est-ce que je peux demander le divorce à mon mari? Bon. Alors, c'est toujours délicat, les frères, quand on reçoit des messages, enfin, des éléments concernant la famille, parce que personne, à part Allah subhanahu wa ta'ala, ne sait ce qui se passe dans le couple. Personne ne sait. À part le couple, bien sûr, et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'elle peut demander le divorce? Alors, ce sens il dit quelque chose. طلبت الطلاق من زوجها من غير بأس فإنها لا تشم رائحة الجنة. Une femme qui demande le divorce sans qu'il y ait des problèmes justement, sans qu'il y ait quoi que ce soit, demande le divorce à son mari, ben, elle ne goûtera pas, elle ne fera pas, elle ne sentira pas le paradis, l'odeur du paradis. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que la société, le mujtama, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, Shaitan, en Satan nous raconte, il nous dit Iblis, il met son trône sur la mer. Et tous les jours, et il construit une couronne. Et il prend une couronne. Et il dit qui est digne de cette couronne? Tous ses enfants. Shayatin, qui sera digne de cette couronne ce soir? Et puis, ils vont partir sur terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'égarer les êtres humains. Ils viennent voir Iblis, Aboum. Ils viennent voir leur père, Iblis, le soir. Pour le mois, je l'ai tenté jusqu'à ce qu'il a volé. Alors, je n'ai rien fait. L'autre, enfin, chacun il a fait un péché. À chacun il dit, t'as rien fait. Celui qui vient, il lui dit, moi je ne les ai pas laissés jusqu'à ce qu'il a divorcé d'elle, jusqu'à ce que je les ai séparés. Il a séparé le couple. Donc on le doit, viens. Et il lui donne la couronne. Pour vous dire que à Shaitan, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est justement de casser un couple. Donc pourquoi talaq? لا يجوز المرأة الطلاق ولا يجوز الرجل كذلك يطلق هكذا يعني من غير. Pourquoi? J'en sais rien. Donc on ne peut pas me demander si je peux demander à mon mari de me divorcer. Non, c'est pas. Bon, des fois on reçoit des questions, des fois c'est la j'ai découvert qu'il était athée après 3 ans de mariage. Non, c'est pas possible qu'on découvre que quelqu'un est athée après 3 ans de mariage. Si quelqu'un est athée, dans 2 ou 3 discussions, tu sais s'il est athée ou pas. Ok? Bon. Ceci m'amène à dire quelque chose de très important, je crois. On en parlait souvent, quand on marie les jeunes, alhamdoulilah, on a dit que l'islam, il y a 4 piliers de mariage qui sont al-wali, le tuteur, al-sadaq, al-mahr, la dot, et qui est hiya haqq al-mar'a. C'est le droit de la femme, c'est pas le droit de son père, ni de son oncle, ni haqq al-mar'a. La troisième chose, c'est shahidayni adlin, 2 témoins propres, 2 témoins musulmans. La quatrième chose, c'est la demande et l'acceptation en citant le nom de la fille. Le ulama zadou quoi? L'acte civil. Ok? Bon, l'acte civil, maintenant, il faut le faire. Hein. On ne joue pas, je crois. Si quelqu'un vient et dit moi je me marie et tu ne me fais pas l'acte civil, non, on ne peut pas le marier sans acte civil. Ok? Pourquoi? Parce que l'acte civil, il protège le droit de la femme, il protège aussi le droit de l'homme. Il y a autre chose sur laquelle on veut attirer l'attention là-dessus. C'est que vu l'islam, il n'y a pas ce qu'on appelle la communauté des biens. Ok? Pour l'islam, il y a ce qu'on appelle la séparation des biens, ce qui existe en France. Donc quand quelqu'un veut se marier, qui va à la mairie, si à la mairie on lui dit est-ce que vous voulez faire un contrat de mariage, il dit oui, il fait un contrat de mariage. Pourquoi? Parce que le contrat de mariage protège la femme et l'homme. Je vous donne un exemple. Parce qu'on croit que le mariage, ce n'est pas seulement les premiers jours. Le mariage, c'est une longue vie, Inch'Allah. Okay? Si le mari décide, par exemple, de faire une entreprise, okay? Il décide de faire une entreprise. S'ils sont dans la communauté des biens, et si l'entreprise est à son nom, en son nom propre, si l'entreprise va mal, et qu'elle a beaucoup de dettes, on va prendre même l'argent de sa femme. Or, s'il y a un contrat de mariage, qu'il y a une séparation de biens, si la femme elle a son compte, on ne va pas attaquer le compte de la femme. Donc il faut absolument qu'il y ait une séparation de biens. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est dans l'héritage. Dans l'héritage, pareil. Dans l'héritage, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Il y a un autre aspect qu'on ne connaît pas à Yorek. Pourquoi? Parce que nous, les musulmans, comme ça, on ne relie pas. En France, nous avons le droit.
c'est la loi française, c'est la loi, le droit positif français, le droit familial en France. Et si vous allez à la mairie, s'ils ne vous donnent pas ces informations, eh ben, ils ont omis une obligation. Vous avez vu, quand vous recevez, je ne sais pas moi, une information administrative, vous avez une condamnation administrative, en bas ils vous mettent, hein, vous avez un mois pour contester cet avis auprès du TGI ou là auprès de l'inspecteur principal, voilà. Donc dans le droit familial, quand quelqu'un va se marier, on lui dit que si la personne est d'origine étrangère, ou là, un des époux habite à l'étranger, il a le droit de choisir le régime matrimonial qui sévit dans son pays d'origine. C'est-à-dire, si le gars, par exemple, il est d'origine, je ne sais rien, moi, il est d'origine syrienne, d'origine marocaine, d'origine algérienne, et qu'il se marie avec, et qu'il veut que le régime matrimonial soit son pays d'origine, il a tout à fait le droit. Et ça, c'est le droit français. Ça évite quoi, ça? Ça évite des problèmes quand il y aura l'héritage. Quand il y aura le décès, ça évitera les soucis. Parce que le jour où il y aura le décès, hein, par exemple, si moi je meurs, et si je suis régi par le droit français, je pense, hein, l'ascendant, il n'a pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas sa part d'héritage, alors que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala khassa ça, haqqul walid wa haqqul walida. La femme, la maman, elle a un droit, et le père, il a un droit. Ok les frères? Ça c'est très très important, et ce sont des choses qu'on nous, on n'en parle jamais. هل يجوز تقديم الزكاة في سنة وسنتين؟ نعم. حتى سنتين نعم. اوكي. Si quelqu'un veut sortir la zakat pour l'année prochaine et pour l'année d'après, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها من عمه العباس وهذا ما يستدل به الفقهاء. Le prophète il a accepté de son nom. Ok. Bon. Bon, elle veut appeler son fils Kevin. Elle est musulmane, mais elle veut appeler son fils Kevin. هل يجوز؟ يعني خلاص الأسماء. Comme l'asma, vous avez vu, on n'a plus de dignité musulmane. Elle est nache, donc si j'appelle mon fils Mohamed. Vous avez vu? وهو أشرف الأسماء. Allah sallallahu dit خير الأسماء ما حمد وربي. On avait parlé ici, quand quelqu'un se convertit, il n'est pas obligé de changer son nom. Sauf, on avait dit, vous vous souvenez? Sauf si son nom, il porte quelque chose d'interdit de l'islam. C'est-à-dire si son nom, pour l'Abdul Masih, par exemple, l'adorateur du Christ, l'adorateur de... Ça, il change son nom. Mais si son nom, il porte rien, il n'y a aucun mouche. Là, il est l'ism. يدل على هوية الرجل. Quand on voit le nom, on voit la personne, si elle est musulmane ou pas. L'ism, ça fait partie de l'identité de la personne. Okay? Et celui qui veut donner un autre nom, des dons musulmans, par exemple, à son fils, le moins de choses, le minimum qu'on puisse dire sur lui, c'est que, comment dire, son identité est faible. Ok? Alors, dernière chose. J'ai mon fils qui a 17 ans. Ça, c'est une dame qui me dit elle a son fils qui a 17 ans, qui va passer son examen. Est-ce qu'il a le droit de manger? L'examen, c'est pas un udra. L'examen, c'est pas une. Allah subhanahu wa ta'ala dit كنتم على سفر فإن كنتم مرضى على سفر. Donc le marad, خصصه العلماء أن المرض مثلا المرأة التي ترضع والمرأة الحامل et les gens qui sont malades réellement ou bien qui sont en voyage. Ceux-là, ils peuvent manger. L'imtihan, non. L'examen, non. Donc maintenant, bien sûr, si la personne est mal, donc elle est. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut leur laisser là où ça va. Ok? Mais il ne va pas manger le matin en prenant un petit déjeuner, faire un repas là. Là, qu'il donne l'insan. Si la personne elle est vraiment mal, elle a commencé jeune et que dans l'après-midi elle est vraiment mal, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais aller à l'examen en déjeunant le matin, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aider justement si tu mets la force et si tu mets. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a demandé, tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la force, Inch'Allah. Ok les frères, alors, je vous tiens informé. Nous avons une conférence, Inch'Allah, qui est organisée par l'association de croyants de la cité du pays d'Aix. Donc une table ronde, échange débat sur les trois religions, Moïse, Jésus et Mohammed. Quel modèle? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et elle se déroulera à la maison diocésaine, salle Chêne-Manglet, 7 cours de la Trinité. Donc l'affiche sera, Inch'Allah, à la porte là-bas, à partir de la place Bellegarde, suivre l'indication archevêché. Donc ça se déroulera à l'archevêché. Et vous ne pouvez pas imaginer les jours des fois. Donc les gens ils vont venir. Mais ce n'est pas pour écouter Jésus. Ce n'est pas pour écouter Moïse. Je vous le dis. Il y aura 300 personnes, ils veulent savoir qui c'est Mohammed. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. On a reçu 50 personnes ici, tous des chrétiens qui voulaient savoir comment les musulmans font la prière. C'est quoi le problème? Comment vous adressez à Allah subhanahu wa ta'ala? Les gens ont besoin de savoir. C'est à nous, nous sommes les ambassadeurs de l'islam. C'est à nous de leur montrer. Nous sommes les ambassadeurs. Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna. Et sachez une chose, ayyuha al-ikhwa. Alors ça, c'est le dit l'imam Ali, il yahdiyana Allahu bika rajulan wahidan, khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha. Khayrun laka min wada'at alayhi ash-shams, khayrun laka min humri an-ni'am. Alors ça, c'est le dit Ali, si Allah subhanahu wa ta'ala par toi, il dit une personne, c'est mieux que la terre entière. C'est la terre entière. C'est mieux que tu possèdes, pourquoi? Il y a l'Égypte. C'est que c'est l'Égypte. Nous, les Maghrébins, nous sommes musulmans par Sahaba d'Al-Ali. Alors, il est enterré là-bas. Ok? Et bien, alors, tous les gens qui viennent du Maghreb, ils lui doivent leur islam. C'est lui qui a ramené l'islam. Donc, si vous, grâce à vous, il y a quelqu'un qui devient musulman, toute la génération qui descend après, vous aurez l'âge jusqu'à la fin des temps. Vous imaginez, les rois? C'est pour ça, quand je dis, quand tout le monde dit, les rois, ne gardez pas votre voiture là. Pourquoi? C'est l'islam qui est vu. C'est pas Ahmed de Mohammed. On ne sait pas à qui est la voiture, on s'en fout. Mais les gens qui passent, ils voient quoi? Les musulmans. Ils voient les gens qui sont venus dans la mosquée, ils ont gardé leur voiture en cachant sur le trottoir, en empêchant les gens. Donc ils voient quoi? L'islam. Mais comment je peux, moi, avec en gardant juste nos voitures, empêcher que les gens aient une bonne image de l'islam? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم تستغفروا لكم يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة، روى ابن أبي الدنيا في حديث عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ صلوا على رسول الله ومن صلى على رسول الله واحدة صلى الله عليه 10. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال أنفعهم للناس. وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد أو شهر في مسجد هذا، يعني بالمدينة المنورة. ومن كث غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزيد الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. Les compagnons du prophète ont posé la question au prophète: Ya Rasulallah, parmi les gens, l'homme le plus aimable à Allah subhanahu wa ta'ala, quel est-il? Décris-nous cet homme. Il leur dit: c'est celui qui est le plus utile.
L'œuvre la plus aimable à Allah est celle qui consiste à introduire de la joie dans le cœur des musulmans, en le soulageant d'une situation affligeante, ou en payant sa dette, ou en le rassasiant s'il a faim. Il est plus préférable d'accompagner mon frère musulman pour qu'il obtienne ce dont il a besoin que d'effectuer une retraite spirituelle de 2 mois dans une mosquée, et selon une autre version, 1 mois dans cette mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque reste maître de lui-même dans la colère, Allah couvre ses défauts. Quiconque contient son ressentiment alors qu'il voulait, alors qu'il pouvait lui donner libre cours, Allah remplira son cœur de satisfaction le jour de la résurrection. Celui qui a couru avec son frère musulman pour régler une de ses affaires et a usé des moyens dont il dispose jusqu'à ce que celui-ci soit parfaitement réglé, Allah affermira ses pieds le jour où les pieds trembleront, c'est-à-dire le jour du jugement. Sachez que les mauvaises mœurs corrompent l'œuvre, pis comme le vinaigre corrompt le miel. Comme le vinaigre corrompt le miel. يحضرني هنا أيها الإخوة الكرام أن عائشة رضي الله عنها روت, والحديث في صحيح البخاري, روت ما وقع لها. Elle nous raconte, Ummuna Aisha nous raconte ce qui lui est arrivé. Un jour, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait dans une bataille, il faisait toujours un tirage au sort entre ses épouses. Et les compagnons aussi. Pourquoi? Parce que quand ils voyageaient, ils mettaient du temps. Donc ils prenaient leurs épouses avec eux. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un tirage au sort, et ce jour-là, c'était Aisha radiyallahu anha qui est sortie. Enfin, ils font un long voyage, ils font une bataille, ils reviennent. Aisha était dans son palanquin, et on avait dressé comme une grande tente pour les femmes. Et quand on a décidé de bivouaquer, ils sont arrêtés là. Et Aisha, elle dit, je suis partie faire mes besoins. Et en revenant, elle est partie avec des femmes, et en revenant dans le bivouac, elle a vu qu'elle avait perdu son collier. Elle dit, et ce collier appartenait à Umm Salama. Donc je suis revenu le chercher. Quand elle est partie le chercher le collier, elle est revenue. Quand elle est revenue en bivouac, le camp était levé et ils étaient partis. Donc Aïcha s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'apercevoir que je ne suis pas avec eux, donc ils vont rebrousser chemin, ils vont venir me chercher. Et elle était assise, et elle s'est endormie. فجاء صفوان, un compagnon. يقال عنه أنه كان ثقيل النوم. On disait de lui qu'il avait le sommeil lourd. Mais on disait de lui aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le laissait toujours en dernier pour qu'il soit, si vous voulez, la voiture balai. Il ramasse tout ce que les autres ils ont laissé. Il arrive, Safwan, al-Dikwani. Il voit Aïcha. قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت كان قد رآني قبل آية الحجاب. Les femmes du prophète se cachaient. Donc il l'avait vu Aïcha. Il a descendu sa monture et c'est tout ce qu'il lui a dit. Même pas il lui a dit monte sur la monture. Et il l'a amené à Médine. Quand il est arrivé à Médine, qu'est-ce qui s'est passé? Les compagnons, et surtout, les compagnons n'ont rien dit, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont calomnié Aïcha. Qui c'est? Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites. C'est ce qu'il dit. Il dit, elle a eu son affaire avec lui, et il a eu son affaire avec elle. Et il disait sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il est devenu. C'est comme le proverbe qui dit, Sammin kalbak, ya'kulak. Engraisse ton chien, il te mord. Il dit ça sur le prophète. Regardez, et ils ont lancé une calomnie sur Aïcha, radiyallahu anha. Une calomnie qui a duré 1 mois. Et on a ça longtemps. Et les gens me rapportent que les gens ils disent des choses. Sur quoi? Sur son honneur. Ils disent des choses sur son honneur. Et ça ne s'arrêtait pas. Ça s'enflait. La calomnie. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha disait, j'étais malade. Et le prophète, il rentre, il dit, Kayfatiko. Comment ça va? C'est tout. Alors que d'habitude, il était plus avenant avec elle. Il était plus tendre avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, Aïcha elle dit, je suis sortie avec Umm Mistah. On est allé justement vers leurs besoins. Et elle dit, et Umm Mistah, elle a trébuché sur son hijab.
Et elle a dit, Ta'isa Mistah, maudit son Mistah, qui était son fils. Elle dit, comment? Tu dis ça sur quelqu'un qui a assisté à Badr avec le prophète? Oh mon Mistah lui dit, pourquoi? Tu ne sais pas ce qu'il raconte? Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il dit de toi que vous avez fait avec Mistah. Il dit ça. Aïcha s'est assise. Elle a dit, je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à pleurer. Et je pleurais, et je voyais l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était différente avec moi. Et là, j'ai demandé au prophète d'aller chez mes parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les gars, il ne s'arrêtait pas, et qu'il n'avait pas de preuves, il vient voir Aïcha. Il lui dit à Aïcha, pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va à la mosquée. Il leur dit, Ya qawm, jama'a al-nas, sa'ada fil minbar. Il est monté sur la chaire, il a rassemblé les gens. Et il leur dit, qui me donne l'autorisation de châtier quelqu'un qui parle sur mon honneur? Ah, Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh, il a embrassé l'islam à 26 ans. Il est tombé au martyr à 33 ans. Sa'd ibn Mu'adh, kana sayyid al-Aws, c'était le chef des Aws, les deux tribus qui étaient à Médine. Quand il y a Rasulullah, si cette personne fait partie des Aws, moi je le châtierai maintenant devant toi. S'il fait partie des Khazraj, c'est-à-dire notre tribu, tu me dis ce qu'il faut lui faire, on lui fera. Tu me dis, personne n'a le droit de parler sur le prophète. Personne n'a le droit de parler sur l'honneur du prophète. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il veut? Et le gars qui calomnie le prophète, il n'avait pas Internet à l'époque. Il n'avait pas le satellite. Et il n'y avait pas Twitter. Et il n'y avait pas les journaux. Donc la calomnie, et malgré ça, la calomnie a scellé dans toutes les lignes. Que celui que vous dites, vous, c'est un prophète, regardez sa femme, ce qu'elle fait. ما أشبه اليوم بالبارح ما أشبه اليوم بالبارح المهم il y a ça Abad ibn Samit il se lève qui était Sayyid al-Khazraj il dit non si c'est quelqu'un de Khazraj je ne le toucherai pas. Usayd ibn Hudayr un autre compagnon des Aws se lève et il dit tu dis ça parce que tu as mon affaire toi aussi. Regardez les compagnons entre eux وصار الضجيج في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم والرسول صلى الله عليه وسلم dit calmez-vous أحكم الجاهلية وأنا بين أظهركم. Vous parlez de Jahiliya alors que je suis parmi vous. Calmez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la mosquée, il rentre chez lui. Ça faisait un mois que la calomnie sévissait à Médine. Il va voir Aïcha. Il lui dit Ya Aïcha. Il lui parle calmement. Ya Aïcha. Si tu as fait quelque chose, Toubi ila Allah. Demande pardon à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est repentant. Mais si tu n'as rien fait, dis-le. Qu'on le sache. Aïcha regarde son père, Abu Bakr. Elle lui dit, dis-lui. Elle dit, qu'est-ce que je dois dire? Elle regarde sa mère, dis-lui. Elle dit, qu'est-ce que je dois dire au prophète? Aïcha, elle le regarde, elle leur dit, si je vous dis que j'ai fait quelque chose, si je vous dis que je n'ai rien fait, vous n'allez pas me croire. Et Dieu sait, Allah il sait que je n'ai rien fait. Mais si je vous dis que j'ai fait quelque chose, vous allez me croire. Et Allah il sait que je n'ai rien fait. Mais Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va rapporter, qui va nous santé. Comment vous osez, vous, le prophète, son père, vous osez me traiter, me dire, pensez un instant que j'ai commis la communication avec quelqu'un, comment vous osez penser ça? Elle avait 16 ans, 17 ans, elle avait 16 ans, parce que les vous disent, elle avait 16 ans. Quand Aïcha dit, le prophète n'a pas quitté la pièce, il n'a pas quitté la pièce. Et je voyais en lui les symptômes de la révélation. Parce que quand le prophète recevait la révélation, s'il était sur sa monture, la monture elle tombe, elle descend, elle s'assoit. Quand la révélation est arrivée, c'est quelque chose de lourd pour le prophète. Il s'est assis. Il s'est assis et on voyait l'Arab et aller. Il a été en sueur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Jibril est parti, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se tourne vers Aïcha. Il lui dit, Abshiri ya Aïcha. Abshiri ya Aïcha, faqad barra'aki Allahu min fawqi sab'i samawat.
Allah subhanahu wa ta'ala t'a innocenté du haut des 7 cieux. قالت عائشة يومها ما كنت أظن أن الله سينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. Je ne pensais jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait descendre des versets qui vont être récités jusqu'à la fin des temps sur moi. Je pensais que le prophète allait faire un rêve, ou que quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala va m'envoyer pour... Non, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu un Coran. Surat An-Nur bi akmaliha. Puis surat Aïcha. Quand Allah subhanahu wa ta'ala avait parlé de Haqq al-Zina, celui qui commet la fornication, il a parlé de Al-Li'an, il a parlé de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit في القرآن إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ont ramené la calomnie d'entre vous, ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait découvrir. Ceux qui ont parlé, c'est un tel. Ceux-là, c'est tous des munafiqin. C'est tous des hypocrites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Si vous êtes croyants, Allah subhanahu wa ta'ala vous suggère de ne jamais revenir à ça. Parce que vous calomniez et vous pensez que c'est insignifiant. Et chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de grand. Vous parlez sur les gens. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala aux compagnons. Vous avez entendu ça? Tu le gardes chez toi. Non. Vas-y, avance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa. On voit aujourd'hui un tel munafiq, un tel mubtadi', un tel mukaffir, un tel. À chaque fois qu'il y a quelqu'un yad'u ila Allah, on lui colle une étiquette. Et on dit des choses sur les gens qui sont peut-être pour la personne qui le calomnie, qui le rapporte, insignifiante. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala huwa buhtanun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Astaghfirullah. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. في آخر الآية الله سبحانه وتعالى qu'est-ce qu'il dit يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Le jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, qui va témoigner sur eux? Eh bien leurs mains, leurs pieds et leurs langues vont témoigner sur eux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est les gens qui calomnient, qui parlent sur le nom des gens, qui donnent des étiquettes aux frères, qui collent des étiquettes aux frères, ou qui parlent sur les gens. Ils ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de faire. وهذا رمضان مقبل علينا أيها الإخوة. هذا رمضان مقبل علينا. L'insan yasta'id à Ramadan. Comment on se prépare pour Ramadan? Justement, Ramadan, c'est pas de faire le plein du frigo, c'est faire le plein, de vider son cœur de toutes les maladies de ce cœur. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, le Jumu'ah al-Muqbila. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، كان الصحابة الكرام يتمنون من الله أن يبلغهم رمضان وكانوا يقولون اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بارك لنا في شعبان
وبلغنا رمضان، وكانوا يقولون اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. اللهم سلمني إلى رمضان. Les compagnons demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils arrivent jusqu'au mois de Ramadan. Et que pendant le mois de Ramadan, ils ne seraient pas occupés par autre chose que cette spiritualité qui l'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne sa récompense pleine et complète de ce qu'il a fait pendant Ramadan. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعه ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون، واجعلنا من اوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة، امرأة في المستشفى جاء زوجها يطلب منكم الدعاء. Il demande de faire des invocations pour elle qui est très malade. اللهم اشفيها واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفيها واشف مرضى المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم ارحم مرضانا وارحم موتانا وارحم من علمنا ومن كان له فضلا علينا. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.